est tombée en crise parce que nos économies avaient atteint un niveau de saturation. La saturation signifie que la demande globale d'un pays n'augmente pas aussi vite que l'offre, la capacité d'offre de biens, de produits et de services. Par exemple, à l'heure actuelle, le marché d'automobile mondial est saturé, dans le sens qu'on produit 33 millions de voitures par an, depuis à peu près 5 ans, mais 8 à 9 millions de voitures par an restent invendues, parce que le marché est saturé. D'ailleurs, c'est la même chose pour les computers, c'est la même chose pour les médicaments, c'est la même chose pour les bouteilles en eau, c'est la même chose pour l'alimentation, c'est pour tout ce que vous achetez dans les grands magasins. Nous sommes dans une économie saturée. Cela ne signifie pas que les besoins de la société sont saturés, hein, c'est différent. Hein? Nous sommes dans une économie saturée du point de vue du marché. Les besoins du marché sont satisfaits, pas les besoins de la société. Rappelez-vous qu'il y a une mystification et une supercherie scientifique, politique et culturelle de la part de nos dominants quand ils vous disent que c'est le marché qui satisfait ou qui exprime les besoins de la société. C'est une baliverne. Le marché exprime les besoins du marché. Le marché n'est pas la société. Et les besoins de la société, à l'heure actuelle, ne sont pas saturés. Il y a des milliards de gens qui ont besoin d'eau parce qu'il y a 1,4 milliard de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il y a plus de milliards de gens qui crèvent de faim. Il y a 3 milliards de gens qui n'ont pas de téléphone. Alors on nous parle de village global, alors qu'il y a la moitié de la population actuelle qui n'a aucune ligne téléphonique, 3 milliards. Il y a 1,2 milliard de gens qui n'ont pas accès à des soins de santé, alors que le marché des médicaments est sursaturé chez nous. Parce que nous produisons des médicaments pour les gens qui sont déjà surmédicamentés. Alors on ne produit pas de médicaments pour les gens qui ont besoin de soins de santé, parce que les gens qui ont besoin de soins de santé de par le monde ne sont pas dans les marchés, parce qu'ils ne sont pas des consommateurs solvables. Et puisqu'ils ne sont pas des consommateurs solvables, ils n'existent pas pour les marchés, mais ils existent pour la société. Seulement que la société n'est pas exprimée par les marchés. Et alors, ça, la saturation des marchés, ça existe depuis les débuts des années 70. Et c'est pour ça que nous sommes relativement en crise économique structurelle, et le boom de ces dernières années des États-Unis, c'est parce qu'il y a une revigorisation, un renouveau du marché domestique intérieur, et qu'il y a encore de temps en temps des capacités par les États-Unis d'utiliser des marchés émergents ailleurs, plus que les Européens, plus que les Japonais. Mais l'économie américaine aussi est saturée. Et alors on avait constaté dans les années 70, début, qu'il y avait cette saturation. Et puis une deuxième chose qu'on avait constatée, on avait constaté que le taux de profit du capital, au lieu d'augmenter beaucoup, avait commencé à baisser la croissance. C'est-à-dire, il augmentait, mais au lieu de la croissance d'être rapide, la croissance était lente. Et alors, notamment aux États-Unis, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire que le taux de profit du capital baisse? C'est pas possible, quoi. On est dans une économie de marché capitaliste ou pas? Dans une économie de marché capitaliste, parce que les États-Unis étaient une économie de marché capitaliste, elle est d'ailleurs encore plus maintenant, eh bien, le taux du profit du capital doit augmenter. Sinon, on n'a plus d'incentive, les capitalistes n'ont pas de stimule à investir. Et si quelqu'un n'a pas un taux de profit élevé, pourquoi devrait-il investir? Et si on n'investit pas, alors on n'aurait pas, disait-on à l'époque, on n'aura pas les emplois du futur. Parce que les investissements d'aujourd'hui sont les emplois de demain. Et alors on a commencé à dire, mais ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de voir nos économies produire un taux de profit qui baisse. Il faut redonner dynamique à l'économie, il faut donner dynamisme au taux de profit, à la profitabilité du capital. Et qu'est-ce que
ils avaient commencé à accuser, et ils avaient raison, que le taux de profit du capital diminuait. D'abord, ils avaient dit, mais l'économie est saturée, donc inutile d'investir. L'économie est saturée, la consommation n'augmente pas, tu peux investir autant que tu veux, la productivité du capital peut être élevée, mais la rentabilité du capital, non. Et deuxièmement, là, ils ont commencé à dire, mais la faute de tout ça, c'est à l'état du welfare. C'est le welfare. Pourquoi effectivement le welfare? Parce que le welfare, pendant les années 50, 60, et aux États-Unis à partir de 1936, avec le New Deal de Roosevelt, le welfare, effectivement, était basé sur une espèce de redistribution des gains de productivité. C'était une redistribution plus juste de la richesse produite. Parce que la redistribution dans le welfare allait, non seulement l'augmentation de la richesse produite allait au capital en forme de rémunération de dividendes aux actionnaires, mais il allait à l'État à travers toute une série de taxes, directes et indirectes, ce qui permettait à l'État d'avoir des revenus fiscaux qui lui permettaient de financer toute une série de dépenses sociales, les hôpitaux, l'éducation, les transports, et elle avait besoin de ça, c'est le welfare. Et ensuite, la redistribution des gains de productivité allait au salaire, aux gens, parce qu'on disait que chaque fois qu'il y avait une augmentation de la productivité, il y avait également accès des salaires à une augmentation des salaires. Et comme ça, on disait, c'est une redistribution plus juste, parce que aussi les travailleurs, les ouvriers, réjouissaient de l'augmentation de la productivité. Il n'y a pas seulement les actionnaires qui gagnaient, il n'y a pas seulement l'État, mais les salaires. Et ensuite, la redistribution allait vers les consommateurs en baissant les prix, de sorte que le pouvoir d'achat des gens augmentait. Et en augmentant le pouvoir d'achat grâce à l'innovation technologique qui réduisait les prix, donc les gens devenaient moyennement plus riches, avec la redistribution des salaires qui augmentaient. Et les gens aussi qui avaient les capitaux devenaient aussi plus riches parce qu'ils avaient les actionnaires. Et puis ensuite, ça avait à la société avec toute une série de fondations, par obligation, même aux États-Unis, il fallait que 10% des investissements, des profits des banques, des assurances, des grandes entreprises aillent aux fondations, et c'est pour ça qu'on a toutes les fondations Rockefeller, la fondation Ford, la fondation ceci, et il y a un tas de milliers de fondations de par le monde, et les caisses d'épargne, où les caisses étaient très généreuses, faisaient des expositions, des musées, etc. Et c'était ça le welfare. Et les capitalistes ont commencé à dire, mais c'est pas juste ça. Le taux de profit du capital est trop bas. Alors ils ont commencé à dire le welfare a la rage taxatoire. Le welfare a trop de taxes. Il faut diminuer les taxes sur le capital. Il faut que le taux de profit du capital, la répartition de la richesse aille de plus en plus au capital, aux actionnaires. Il faut diminuer les taxes. Et c'est pour ça, à partir des années 70, dans tous les pays, il y a eu la lutte contre les taxes. Et on a expliqué, ici en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, il y avait les taxes révoltes. La révolte des taxes. Et dans les années 70, tous les mouvements politiques, aux États-Unis comme en Grande-Bretagne, ils se sont bâtis sur la révolte contre la taxe de l'État, qui tue l'entrepreneurship. Et puis ils se sont dit, qu'est-ce que c'est cette histoire, les syndicats sont trop forts, qu'est-ce que c'est cette indexation des salaires par rapport à l'augmentation en productivité? Les gens gagnent trop, quoi. Les salaires sont trop élevés, il y a trop de coûts de travail. Le travail coûte trop. Ça ne donne pas assez de profit au capital. Qu'est-ce que c'est augmenter les salaires? Il faut de la baisse des salaires. Et vous ne voulez pas baisser les salaires? Ça commence la mondialisation. Mais nous allons ailleurs. Là où les salaires sont plus bas, où le coût de travail est low. Alors, d'ailleurs, vous savez bien que Ford a commencé à aller en Corée du Sud dans les années 50. La délocalisation des activités des pays riches vers les pays dits pauvres à bas salaire a commencé déjà dans les années 50
puis augmenté un peu dans les années 60, et paf, à partir de